Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler du troisième œil de cette petite glande qu'on appelle glande pinéale ou épiphyse, donc qui se situe à cet endroit et au milieu du crâne. Elle est à peu près grande comme un petit pois et elle ressemble à une pomme de pin. Alors pourquoi elle est si importante? Parce que cette glande pinéale, elle gère nos rythmes de saison. Elle gère aussi nos rythmes veille-sommeil et c'est un grand chef d'orchestre. Elle est en lien avec l'hypothalamus, l'hypophyse. Elle est également en lien entre le sang, puisqu'elle est très innervée en sang, et le liquide céphalo-rachidien, et donc elle protège le cerveau. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi si on l'appelle troisième œil, le miroir de l'âme? C'est parce qu'elle va augmenter nos vibrations. Elle va augmenter notre énergie, notre capacité à retrouver notre intuition. Alors, qu'est-ce qui fait que quelquefois cette glande pinéale n'est pas assez performante? Tout simplement parce qu'à partir de l'adolescence, elle va commencer à se calcifier, à être moins présente et moins active. Et au fur et à mesure de l'âge, elle va continuer à se calcifier. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'humeur, elle change, on va avoir plus de dépression, plus d'anxiété, des stérilités possibles, des problèmes d'anorexie, de boulimie, la baisse de la mélatonine avec un sommeil qui ne va plus être réparateur et surtout une baisse de l'immunité. Donc en cette période, pour pouvoir suivre les vibrations de la Terre et pour pouvoir se protéger contre ce virus ou contre les virus en général, c'est important de pouvoir décalcifier, de restimuler ce troisième œil, cette glande pinéale. Pourquoi elle se calcifie? Le fluor en est la première cause, fluor que l'on trouve dans l'eau, dans de nombreux dentifrices, dans les thés aussi, surtout le thé noir. Donc peut-être privilégier plutôt le thé blanc ou les thés de très bonne qualité. On les trouve aussi dans de nombreuses casseroles, plats, lorsque l'enduit commence à se dégrader. Et ça met des toxines au niveau de notre alimentation. Donc peut-être à privilégier l'inox, le verre, la fonte. Et puis, on a aussi une calcification quand le calcium est plutôt synthétique, donc par exemple pour la ménopause, par exemple pour un accident, pour la croissance. Et puis, les eaux calcaires vont calcifier également notre troisième œil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour restimuler, énergiser cette glande pinéale, lui redonner toutes ses capacités de chef d'orchestre? On peut commencer par filtrer l'eau et soyez bien dans la recherche qu'il faut filtrer le fluor et le chlore. On peut aussi utiliser un antichlore pour la douche avec la marque NSF qui est bien indiquée parce que quand on va prendre la douche, on va inhaler ce chlore par les voies respiratoires via le sang et donc ça va venir calcifier notre glande pinéale. Évitez absolument tous les aliments transformés, préférez vous-même cuisiner. On peut aussi augmenter le magnésium parce que dans un état de stress, l'organisme utilise énormément de magnésium. On peut trouver le calcium de façon naturelle. Il y a une algue qui est particulièrement adaptée qui s'appelle le lithotame. Mais on en trouve aussi dans les épinards, les brocolis, les graines de sésame, les graines de chia, le quinoa. On peut augmenter la vitamine K2 qui va éliminer le calcium en excès et qui permet aussi de le fixer au niveau des os et des dents et non pas au niveau de la glande pinéale. On peut trouver cette vitamine dans la choucroute, le jaune d'œuf cru, par exemple un œuf sur le plat, un œuf à la coque ou le sarrasin. Vous pouvez aussi favoriser le fluor naturel que l'on trouve dans les carottes, les épinards, les algues, les asperges. On va bien sûr augmenter l'iode pour stimuler et aider la thyroïde et garder le maximum d'énergie. Et là, on peut se faire du tartare d'algues, par exemple, qu'on trouve en magasin bio. C'est juste fabuleux au niveau gustatif.
On peut utiliser aussi le ginkgo, le vinaigre de cidre, les jus d'herbe, la chlorophylle, la zéolite, le chaga qui est un champignon et le bore. Au niveau des pratiques, bien entendu, évitez la lumière bleue qui va tout de suite éliminer la mélatonine. Donc bien sûr, vous allez vous endormir et vous pouvez même vous endormir à 9 h du soir devant la télé, mais c'est parce que vous êtes fatigué. Et si vous êtes autant fatigué, c'est que votre sommeil n'est pas réparateur, c'est-à-dire que vous ne sécrétez pas suffisamment de mélatonine. Donc favorisez aussi les aliments qui sont riches en tryptophane, qui va être le précurseur de la sérotonine. Favorisez la sortie, le fait de regarder le soleil, surtout le matin. Augmentez votre méditation, soyez dans l'instant présent. Vous pouvez faire du yoga, du qigong, de la sophrologie, de l'auto-hypnose. Vous pouvez aussi les huiles essentielles de lavande et maintenant on trouve beaucoup aussi sur internet les sons binauraux. C'est des sons qui vont amener le cerveau à une certaine fréquence, notamment à une certaine fréquence alpha qui va être l'auto-hypnose et qui peut vous aider à réactiver cette glande pinéale. Et vous pouvez utiliser aussi un petit exercice qui est tout simple qu'on fait en sophro ou en yoga. Vous bouchez vos oreilles avec vos pouces, vos doigts vont boucher vos yeux. Donc il faudra enlever bien sûr les lunettes pour ceux qui en portent. Et là, vous allez faire un son de bourdon. Alors ça paraît un peu stupide comme ça, mais vous imaginez qu'un bourdon comme ça tourne et ça va mettre des vibrations qui vont aller réactualiser vos photons, leur permettre de se bouger, leur permettre de vibrer et donc la décalcification de votre glande pinéale. Voilà pour ces petites astuces pour le troisième œil. J'espère que vous pourrez avoir une bonne pratique, réouvrir votre troisième œil de toute l'intuition, de toutes les vibrations et d'augmenter votre immunité. Je vous souhaite une bonne journée.